Allez, c'est parti pour la rencontre entre le Grenoble Université Club qui se déplace aujourd'hui à Ilkirch-Grafenstaden pour affronter l'équipe féminine d'Ilkirch à 15 en première division fédérale. Le coup d'envoi a été envoyé par Ilkirch-Grafenstaden et ce sont les Grenoblois qui avancent. Grosse défense du Krieg avec le plaquage de Kitsuku. C'est une belle ligne défensive. Le GUC repart au ras. Elle écarte maintenant sur les 3/4. Il cherche à prendre le large. Plaquage de Valentine Husser. Encore une avancée de Grenoble. Ah. Pénalité pour les Grenobloises. Pas jouer rapidement, visiblement. Hors-jeu des Noirs. Hors-jeu du Krieg. 0-0 dans cette rencontre. Après 3 minutes de jeu. Pénalité, on cherche la touche. Elle n'est pas trouvée. Récupération de la 15 Fanny. Qui reprend, qui prend les intervalles. Passe après contact. On se rappuie sur un point de fixation. On écarte Léonie Robert qui passe à Emeline Roussel. Qui perd sur une passe dans le mélange. Ruck du GUC qui écarte à son tour. Avec la centre Poulet. Et qui est poussé en touche. C'est donc complète demandée par le Krieg. Quelques réglages de l'arbitre Sébastien Lamartre qui est venu arbitrer cette rencontre. Adeline Pelé qui va envoyer la balle. Touche qui trouve l'arrière. Deuxième sauteur avec Ganter. Redépart au ras. Joué assez rapidement. Et Stamol. Le groupe est pénétrant. On fixe sur le côté droit et on ouvre. On ouvre avec Sarah Fort. Sur la 10. Qui a vu un petit intervalle. Et c'est Kitsuku qui reprend la balle en puissance et qui cherche à faire avancer le groupe. Robert au nettoyage. Fort pour son ailière revers. Ah, tout en avant. On revient sur une pénalité pour le Krieg. Et Sarah Fort qui a certainement tapé ce ballon. Non. Elle laisse la responsabilité à sa collègue Margraf. Qui a tenté de chercher une touche. Courte. Dans les tribunes du Krieg. Pour le plus grand plaisir des spectateurs. Un nouveau Pelé pour lancer cette touche. Touche complète, il me semble, ouais. Ah ouais, touche désorganisée, pas droite. Ce sera donc une mêlée au bénéfice du GUC. Touche offensive donc. Après les 50 pour le GUC. Mais il est récupéré par le Krieg. Fort. C'est une ouverture. Ah, Marine Gourcerol qui laisse échapper le ballon. Elle est là au nettoyage.
Ah, ça plonge un peu, non. L'arbitre juge que c'est un nettoyage propre. Et le GUC récupère cette balle sur un contre-ruck. Contre-ruck relayé par les avants qui repénétrera. Allez, le Krieg rate un plaquage sur un rafut, un petit en avant, il semble, oui. Avantage pour le noir. Sarah Fort qui essaye de réorganiser ses lignes. Pour Marie Munch, numéro 8. Fort sur Rin à l'ouverture, essaye de rafuter et prise. Ouais, Valentine Hussert qui prend l'intervalle. Elle est rattrapée sur les 50. Sarah Fort pour l'ouverture à Rin. Sophia qui va chercher à avancer. Plutôt en position de centre qu'en position d'allière. Marion Lacafia rattrapée tout en puissance. Ballon échappé. Oh, ballon de cafouillage. C'est Valentine qui récupère et qui va avancer. Le numéro 9 Martin qui envoie la balle sur... Non, elle n'a pas trouvé son ouvreuse Olivier. Et c'est un coup de pied du GUC qui trouve une touche. Non. Ah, le juge de touche du Krieg a vu la balle en touche, donc ce sera bien une touche au profit du Krieg. Ça, ce coup de pied du GUC. Une touche pour les Krieg qui est récupéré. À nouveau pas droite. On dirait que le Krieg a un peu de problème en touche en ce début de rencontre. On joue depuis maintenant à 7 minutes. Une touche au profit du Grenoble. Voilà, touche du GUC, premier sauteur qui essaie de former un maul. Bien défendu par le Krieg. Touche, pas touche, non, c'est pas en touche. C'est un peu le cafouillage, le GUC qui se restructure visiblement. Départ au ras, plaquage par Robert, il me semble. Numéro 8, Marie Munch. Ah, c'était Marie Munch. Au départ, le GUC avance, le GUC dans les 5 mètres du Krieg. La pression est sur les épaules du Krieg. Départ au ras, on reste dans le même type d'approche. Et l'arbitre siffle une pénalité en faveur des filles du GUC. Il y avait donc avantage. Et le GUC va chercher une touche sur cette pénalité. Une touche récupérée par Grenoble. C'est écarté. Bien défendu par Kirch. Oula! Départ au ras du GUC qui s'approche heureusement de l'embut kriegien. Et le Krieg qui n'en démord pas, qui continue à défendre et on écarte. On écarte sur la centre du GUC.
On est presque sur la ligne d'en but. Il y a le feu devant l'embut du Krieg. Le Guc qui écarte encore sur ses centres. Ah, en avant sur un plaquage. On revient visiblement à un avantage qui avait été défini par l'arbitre sur... Je ne sais pas si c'était un en avant ou une pénalité. Munch, le capitaine, est convoqué avec Léonie Robert, visiblement pour une faute relativement grave. Et ce sera un carton blanc pour Léonie Robert. Le Krieg qui se retrouve du coup à 14 contre 15 dans les 5 mètres sur une nouvelle touche au profit du Guc. Avec une troisième ligne L en moins. Une touche est prise par Grenoble. Grenoble qui reprend, qui refait un molle, qui repart au ras, toujours dans la même stratégie. Et on ouvre. Ah, la 10 Olivier qui se faufile presque sur la ligne. On essaye de passer en force pour le Guc, le Krieg résiste. Le Krieg résiste, on est sous les poteaux. Sous les poteaux du Krieg, il y a le feu. On écarte. Ah, petite maladresse du Guc. Et l'arbitre décide d'aller en avant. Bonne défense des Noirs qui ont réussi à sauver les meubles. Une mêlée à 5. Très important pour le Krieg. On joue actuellement depuis un quart d'heure maintenant, où les choses se sont principalement passées dans le camp du Krieg, qui a beaucoup défendu, et le Guc qui semble un peu plus conquérant dans cette partie. On s'organise des deux côtés de la mêlée. Qui tourne un peu, le Krieg. bien récupéré par le Krieg. Sarah Fort qui passe à Margraf, qui rate son coup de pied d'envoi, rend la balle aux adversaires du Guc. Qui écarte. Ouvre pour Olivier qui garde toujours le ballon. Le ballon est perdu au niveau de Grenoble. Prise par 3/4 centre. On joue plus sur les côtés. Le 10 qui a trouvé un avant, qui s'est faufilé. Rattrapé mais pas complètement par le Krieg. Toujours cette même stratégie de pick and go en groupe. Sur les avants. C'est encore reparti avec les avants. C'est écarté sur la... Olivier qui cherche ses 3/4. Les 3/4 en action. Qui sont bien contenus pour le moment par les 3/4 du Krieg. Sur nombre bout. Ah, ma petite maladresse. Rattrapé par... Il me semble que c'est Cassaigne qui a marqué cet essai. Qui est venu récupérer une balle écartée par Chassouan. Transformation en coin. Manquée un peu courte mais visiblement dans l'axe par le Guc. Ils mettent donc 0-5 après 20 minutes de jeu. Coup d'envoi par Marine Bourserolles. Coup d'envoi court. Directement. Par Grenoble. On cherche les extérieurs avec le Guc qui met à contribution ses avants. Et qui recommence à pilonner dans le milieu du terrain. Et qui écarte. Il va chercher ses 3/4. Qui joue debout.
Placé qui s'est fait prendre. La demi de mêlée Martin qui part toute seule. Secondé par ses avants qui font le boulot du nettoyage. Et le Krieg qui maintient ses positions de défense. Ah. En avant du côté de Grenoble. De Hervé. Il est récupéré par le Krieg. L'arbitre laisse jouer. Fort qui va chercher Valentine Hussert. Ah non, c'est pas Valentine Hussert. Fanny Magraff, numéro 15. Autant pour moi. Donc Pinel qui sort de la mêlée. Mêlée du coup jouée à 7 contre 7 du fait du carton de Hickberch. Ah, chahuté par le Guc, cafouillé par le Krieg qui réfère encore en avant. Dommage, autant de munitions ratées. Le Krieg là qui manque un peu de rigueur là. Il met du temps à se replacer. Ouverture de Placé qui a joué numéro 9. Écarte sur Pinel qui était dans la ligne de 3/4. Qui avance. Repris sur le côté. Voilà. La numéro 8. Pinel. Avance. Gros physique. Hein. Ah, Passera pour Yin. Le Guc beaucoup plus structuré dans ce début de rencontre. Donc Olivier qui rafute, qui finalement est prise et qui est encore avancé. Le Guc avance à chaque impact. Yin qui écarte sur Poulet. Qui va chercher un gros. Valentine Hussert récupère ce ballon. C'est reparti avec Adeline Pelé devant. Il va chahuter cette balle. Sortie propre. Il sort. Et tapé en touche par Chloé Ring, numéro 10. Le Krieg vraiment sous pression qui a du mal à ressortir de ses retranchements là, dans cette rencontre pour le moment. Et qui semble moins organisé que le Guc. Qui continue d'avancer. Mais n'empêche qui fait une belle débauche d'énergie en défense. Une touche complète par le Grenoble. Qui va être récupéré. Deuxième sauteur. Mais touche pas droite. Le petit problème de réglage aussi du côté des jaunes. On en profite du côté du Krieg pour reprendre ses esprits. Sarah Fort qui décide, suite aux différentes tentatives de trouver des touches infructueuses, va décider de jouer à la main avec Emeline Roussel qui va péter dans la sortie des 22. Fort qui trouve Rin. Rin pour Gourcerol. Gourcerol qui s'arrache. Aidé par ses avants. Une mauvaise défense du Guc. Il se replace vite et qui a même récupéré ce ballon. Toujours sur les 22. C'est Grenoble qui a récupéré et qui écarte. Il y a Chassouan. Ah, voilà. En avant de Grenoble qui profite pour le Krieg. Ce sera une mêlée. Toujours à 7. Ah, Léonie Robert qui rentre à nouveau sur le terrain. Donc mêlée à 8. Les changements de Emeline Roussel
pour Johanna Johanna Vogt. Johanna Vogt qui va passer du coup en deuxième ligne ou troisième ligne. Habituellement talon. troisième ligne. Ce sera flanqueur. Ouais. La mêlée. Ah mais les... Hop. Les ballons récupérés visiblement par le but. Voilà. Pénalité contre Grenoble qui a gardé en main au sol. Ce sera une touche qui va être cherchée par Fanny Legras, numéro 15. Petite touche. Hein. On avance d'environ 5 mètres. Mais elle est assurée. Touche donc lancée par Pelé. La touche complète est demandée par le Free. Kitsuku, Robert et Lacafia, premier bloc. Gantner avec sa collègue Vogt en deuxième. Deuxième saut. Récupéré par Gantner. Touche 2 à nouveau pas droite. Ce sera une touche donc pour Grenoble. De nouveau. Romani pour lancer cette touche grenobloise. On se concerte avec Vitetta sur la combinaison. Vitetta, Pètrement au premier bloc. Feinte, on saute en deuxième bloc. Touche arraché maladroitement par Hervé qui fait un en avant. Ballon mêlé, retour pour le Krieg. Ça sera fort à l'introduction. On peut les voir. Mêlée Ouais. pour le Krieg. Récupéré par la numéro 8. Il va partir et faire une touche après contact. Qui avance. Oh, ça, le jeu joue vite. Petit en avant par Adeline Pelé. Voilà. Les bonnes attitudes de l'ailière qui cherche à gagner du terrain malheureusement sur des petites incertitudes, des mauvais passages de balles et finalement des en avant. Le Krieg repère à nouveau les possessions du ballon à l'avantage du Duc qui s'organise visiblement, qui semble vouloir écarter. On va voir. De Parora, on joue avec les trois quarts. Qui sort jusqu'au 9. Qui va Neuf. sortir le ballon. La numéro 7, Hervé qui a sorti le ballon. Puis ça repart au ras. On organise des blocs dans la ligne des trois quarts avec des avants. Ah. Le Guc qui se pénalise aussi avec des fautes de main. On voit des déchets dans les deux camps, mais avec une tendance claire du Guc à l'offensive et du Krieg à la défensive, mais qui ne lâche rien pour le moment. On est toujours à 5 points, à 0 points à 5 donc en faveur du Guc. Mêlée, entrée par Sarafort, c'est ressorti. Ça fort pour Rine qui écarte. On combine derrière avec Valentine Husser qui tente un raffut mais qui vient attraper. Sort des 22. Qui avance bien l'impact. Sarah Fort à nouveau pour sa 10. Rine qui donne à l'ailière. Sophia Relecto. Retour. Joue petit avec Isuku.
garde ce ballon propre. On va partir avec Ça fort pour Léonie Robert, qui attrapé, attrape cette balle. qui joue avec Johanna Vogt. Vogt aidé par la numéro 8 Munch sur le déblaiement. Husser, Robert, Husser en main à main. Le nettoyage tarde à venir et le geek très menaçant. Munch. Il va avancer en impact. Encore une fois, le nettoyage assez long, le ballon sorti. Que décide l'arbitre? Hors jeu du Guc. À 10 mètres. Sarah Fort qui prend son temps pour la jouer. Pense qu'elle va la jouer à la main. Non, on cherche une touche. Et trouvé donc entre les 40 et les 22. Ça fait maintenant une demi-heure qu'on joue et à peu près la totalité, sauf sur les coups d'envoi de la rencontre, c'est joué dans le camp des Noirs. Talon pelé pour lancer. Touche propre, cette fois-ci on peut récupérer mes propres lancers du moins. Elle a été droite. Pour Parora avec Sarah Fort essaye de chercher le ballon, perdu sur la contre. Allez, la numéro 5 se fait pénaliser. Quatremont qui a joué la balle au sol visiblement. Fort qui part toute seule, secondé par ses avants. Kitsuku qui parera avec Munch. Le ballon est gardé au sol. Fort et de niveau là. Sur les extérieurs. Qui va péter, numéro 10. Allez, troisième ligne en place pour conserver cette balle. On va pas se la faire chipper par le Duc. Valentine Serre. On est sur les 50. Le Cri qui tente là pour la première fois à peu près de cette rencontre de sortir de son terrain. Manon Laurent, numéro 6, qui va bien avancer à l'impact. Trouve un intervalle, qui suit le nettoyage. Sur le terrain de Grenoble, c'est écarté. Robert qui prend l'intervalle, rattrapé au maillot, main à main avec Révert. Qui a pu récupérer cette balle. On écarte encore. Fort. Ah, maladresse, Kitsuku qui tombe par terre. On arrive à conserver. Heureusement pour le Krieg. Remplacement du gardien. Une petite fin de passe du numéro 8. Continue sur un jeu assez simple. Sophia qui a des cannes, qui continue. On est dans les 40 adverses. Ça joue vite. Ça écarte. Voilà. Avec Krieg en position d'attaque. Prêt pour la première fois de cette rencontre. Et l'avant qui attaque. Qui va maintenant tester la défense du Guc. Hop, on tente écartement au pied. Personne en dessous. Et Yin. Yin qui sauve les meubles en renvoyant la balle sur les 50. Et malheureusement en avant de Gourcerolles sur les 50. Dommage pour le Krieg, ces petites maladresses qui ne leur permettent pas de bénéficier de leur ballon d'attaque. Ça laisse le temps aux joueuses de souffler, de se replacer. Cette belle journée, il fait environ 15 degrés, beau temps, terrain plutôt gras, mais des conditions assez favorables de jeu avec un léger vent. Mêlée envers du Guc qui écarte, 3 quarts, qui perd fort. Bien plaqué par Sarah Fort. Ah, départ. Rock au milieu de terrain, dans les 40.
gardé. On écarte toujours. Sur le numéro 13. Paulet. On écarte. Le Guc très coupant dans ses trajectoires, très offensif. Jessica Tsuku qui va faire un plaquage offensif. Et le Guc qui continue quand même à conserver ses ballons. Et puis Lily Rousseau au nettoyage. Martin qui écarte pour Olivier, qui cherche les trois quarts. Les trois quarts du Krieg qui réussissent quand même à récupérer cette attaque. Et on siffle un en avant du Guc en faveur d'Ilkirch Grafenstaden. Beaucoup d'ébauches d'énergie dans cette rencontre qui somme toute assez peu fertile en points, puisqu'on n'a pour le moment qu'un essai marqué et une Marine Bourserolles, je pense. Le terrain de Grenoble. C'était le premier bloc. Ok, bras cassé pour le Krieg. Jaune en surnombre. Kitsuku pour relancer. Jouer ce bras cassé. Stoppé sur un gros molle. Le Guc qui repousse le Krieg. Et contre-rack. L'arbitre qui appelle Yin et on va la distinguer. Carton blanc. Donc le Guc qui se retrouve à 14 contre 15. Carton blanc pour 3 quarts il me semble. Une troisième lignelle. Numéro 6. Numéro 6 placé. Touche trouvée par Margraf dans les 22 du Guc. Ce sera une touche donc complète du Krieg. Et là, Robert qui volaille très fort. Le but qui défend ardemment. Ballon perdu. Récupéré par Grenoble qui va chercher la touche. Qui n'est pas trouvé. Sylvia Alessia Lamotte qui va retrouver cette balle. Gardée pour le Krieg. Le Krieg pénalisé. Garde au sol. J'étais sur les escaliers, t'étais tout là-bas. Pénalité donc pour le Guc qui va chercher une touche. Il me semble qu'il reste environ une dizaine de minutes à jouer dans cette première période. Trouvé par Grenoble. Dans le camp d'Ilkirch Grafenstaden.
sur les 35 mètres environ. On se conserve du côté du GUC. Je suppose qu'il va s'agir d'une touche complète. Mais le temps escompté. On écarte du côté du GUC. Yin qui est vraiment tranchante sur ses courses. Avancée des avants de Grenoble. Sur la 14 qui suivent Canebière. On écarte toujours, on se retrouve dans les 15. Suivre le ballon. Cassagne au nettoyage avec le talon du GUC. Avantage en faveur du GUC. Ça va repartir en bas. Plusieurs fois. C'est bataille dure. Les avants qui repartent. Toujours hein, sur plusieurs phases de pick and go, suivi d'un écartement sur les 3/4. Gros impact là de Rauscher. Sur discussion là entre les capitaines. Qui va sanctionner Rauscher d'un carton jaune. Alors je pense pas qu'il s'agit du plaquage, mais plutôt de l'attitude sur le rock d'avant. Ah si, c'était donc sur le plaquage de Rauscher, sur 3/4 du GUC, que l'arbitre signale ici un plaquage haut, qui était assez impressionnant. Yon, le capitaine, qui trouve une bonne touche, qui trouve, ouais, oui, non, si. L'assistant de l'arbitre a bien levé le drapeau, les filles continuent à jouer. Mais visiblement une touche. Alors, sortie ou pas par la joueuse du Krieg. Pas trop d'importance, il s'agissait d'une pénalité. On se concerte du côté du GUC pour jouer cette touche avec un effectif restreint. Sur une touche complète, Grenoble va avancer avant. Pas vraiment droite. En avantage les Krieg. Fort qui se fait emmener par les avants du GUC. Se retrouve toute seule. L'arbitre revient à la touche pas très droite. Du coup, siffle une mêlée pour le Krieg. Il va donc se jouer à 7. Avec le carton jaune. Petite confusion, l'arbitre qui vérifie les effectifs. Et du coup, Johanna Vogt qui repasse en position de talon. Parce qu'elle est agrémentée à première ligne et que Rauscher est sorti sur carton jaune. On se mêlée. Ça avance bien pour le Krieg
Elle est restable. Par Fanny Menard en touche. Touche qui sort le Krieg des 22. Et donc au bénéfice, sur les 22 même, bénéfice des jaunes et violets de Grenoble. Les touches droites sont assez peu fréquentes dans ce match. Visiblement, le GUC réussit. Une grosse attaque de Léonie Robert. Plaquage offensif. Yin tente un coup de pied gauche dessus, raté. Bien contré par le Krieg. Il y a Deline Pullet qui va commencer l'attaque. Aidé par les avants. Donc action qui est repartie d'une pénalité. Hein. Sur la 12. Ah, cafouillage, Valentine Hussard récupère. Hop. Ça joue bien, joue main à main. Sur ses appuis, il va avancer. Elle est attrapée au milieu du terrain par le GUC. Le Krieg qui se retrouve au numéro défense. Numéro 10 Olivier qui écarte sur les trois quarts. Les trois quarts pris par défense agressive du Krieg, les empêchant de jouer. Jusqu'à l'aile. Kitsuku qui arrête l'ailière. Olivier qui vient se mettre en position demi de mêlée. Départ au ras. Le but qui est pour le moment contenu dans les 50. Robert affûté. Affûté par Pétrement. Il cherche toujours à écarter. Ah, Qui perd sa balle. en avant, en faveur du Krieg. Et c'est la mi-temps pour cette rencontre. Toujours 0-5 pour le GUC face à Ilkirch Grafenstaden. Coup d'envoi donné par Yin, le capitaine du GUC. C'est une touche trouvée sur la numéro 8 Marie qui va impacter. Robert Écarté sur Léonie passe et Johanna. On sent beaucoup plus d'agressivité en ce début de deuxième période. Absolument. Ah, toujours ce cafouillage. Le ballon Numéro est passé 12 par derrière. qui a loupé sa balle. Sarah Fort qui écarte. Sur Robert. Camille Genter qui va avancer, la deuxième ligne. Laureline Letellier qui remplace en... En 10, Chloé Rine. Sarah Fort sur Laureline qui va louper sa balle. Avantage donc récupéré par Laureline Letellier qui va jouer ce ballon à la main. Laureline qui va aller chercher la touche. Un coup de pied. Au-delà des 50. Et qui va rentrer donc sur le terrain de Grenoble. Certainement que du côté du Krieg, on cherche un peu plus d'expérience dans cette deuxième mi-temps. Poser le jeu, touche restreinte. Deuxième sauteur. Robert. Sarah Fort qui écarte sur Chloé. Rine qui prend l'intervalle, rattrapé par le centre du GUC. Avantage pour le Krieg. Laureline qui va jouer 12. Et c'est écarté avec Jessie Kitsuku qui donne la balle à Léonie. Robert essaie de raffûter. Soutenu par ses avants. Le numéro 7 qui joue. Ah, on reviendra à la pénalité en faveur du Krieg. Laureline Letellier a fait un bon coup de pied comme le précédent et qui trouve presque les 22.
Début de deuxième mi-temps, la physionomie complètement différente. Donc, Laureline Letellier qui est passée au poste de 15. La charnière est toujours la même. Ballon Premier capté bloc. par Léonie Robert. Donc, il fait un ball du côté du Krieg. Stable. Regardez, Petit départ. Aura. On nettoie proprement. Fort qui écarte sur Rine pour Bourserolles. Bourserolles qui passe à Margraf qui est replacé en position de deuxième centre. Ah, en avant dans les 22. de Grenoble. Grenoble. Il donnera une mêlée. Non, non, c'est pas une mêlée, on revient sur un avantage qui avait été concédé par l'arbitre. Première en avant, visiblement, du Krieg. Le carton jaune qui rentre. Pour une mêlée à 8. Ouais, Hugues qui avance légèrement sur la mêlée. Passe pour Yin, capitaine, qui trouve les bras de Lily Letellier. Letellier qui vient attaquer la ligne. Elle cherche les soutiens. Fort pour Rin, pour Husser qui s'échappe sur les extérieurs et qui court. Qui court. Et qui réussit à percer la défense et trouver les laissés en faveur du Krieg. Pour sa deuxième mi-temps. 5-5. 5 minutes après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Donc le Krieg qui va tenter une transformation quasi similaire à la transformation manquée du GUC en première mi-temps. Et Yin qui visiblement s'est blessé en compagnie, au niveau de l'épaule je crois, en compagnie de son soigneur Alexandre Bayeul. Margraf pour tenter cette transformation sur la ligne des 22 à 15 mètres de la touche. Ballon qui part en cloche et qui passe. Transformation réussie par Margraf pour le Krieg. 7-5 en faveur de Krieg. 5 minutes après la reprise dans cette deuxième période. Coup d'envoi à Récupéré par Grenoble. Gantner qui fait un en avant sur la réception. C'est sorti chez les avants. Récupéré par la numéro Olivier. 10. Bien plaqué offensivement par Johanna Vogt.
Mêlée introduite par la Neuve de Grenoble. Martin. Récupéré par la numéro 7. Hervé. Hervé qui s'est fait rattraper par la défense du Cric. La numéro 12 qui fait passer au niveau de l'impact. Il s'arrache au plaquage. Ligne propre du Cric qui défend. Robert qui part en pointe. S'impacte sur Pinel mais qui n'avait pas la balle. Oh, Belle avancée défensive. Vogt qui se couche sur le ballon. De Krieg. Avantage pour le Krieg. Léonie qui va Robert avancer qui avec passe. Manon. Transfert à. Le ballon récupéré par la numéro 7. On reviendra à un en avant en faveur du Krieg. Mêlée du Krieg, introduction Sarah Fort. Le Krieg toujours en souffrance dans cette mêlée. Le départ de Robert. Léonie qui fait passer. C'est Bourserolles qui prend l'intervalle. Qui prend l'intervalle, rattrapé par la patrouille du GUC. Et les avants du Krieg qui peinent à arriver pour le nettoyage, mais qui continuent à percer, à écarter. Fanny Magraff qui a avancé à l'impact. Puis encore écarté. Fort pour Rin. Rin faute qui de main. En avant. Et l'arbitre qui revient sur un avantage pour le Krieg. Laureline Letellier qui va avancer à l'impact. Il va jouer rapidement cette pénalité. L'arbitre donne un avantage. C'est la numéro 8 Marie Munch qui prend cette balle. On est dans les 5 mètres du GUC. Le ballon est écarté sur la numéro Fort 10. Pour Rin pour l'hôtelier pour Robert. Le soutien est là. Bourserolles, le nettoyage. Non, c'était... Numéro 20, Cécile qui va retrouver cette balle mais qui va être perdue. Il y avait un surnombre sur la gauche. L'arbitre arrête le temps. Il appelle les capitaines. C'est plus passé. Les capitaines du GUC qui on explique. On explique que la numéro 6 je crois. Encore un carton blanc pour GUC et pour placer à nouveau. C'est 16. C'est 10 ça? Placé ou Cosmin, on voit pas très bien d'ici. Un nouveau carton blanc pour le GUC, lié à des déblayages et puis des jeux en regroupement des loyaux. Donc Fort qui joue cette balle à la main. Avec Adeline Pelé pour qui avance. Mouche qui est rattrapé. Le GUC très fort dans les rucks. Il va récupérer cette balle. Très fort dans les rucks, le GUC qui fait un contre-ruck et qui met le Krieg à la faute. Qui conseille une bonne cartouche d'attaque. Un match d'une physionomie complètement différente de la première mi-temps, puisqu'on joue principalement dans la moitié de terrain du GUC.
Johann Avoie qui récupère cette balle et qui la garde dans son camp. Léon, revenu de son carton, est à l'attaque. Encore un nouveau pour Rin. On écarte sur Gourcerolles qui est prise par les Grenobloises. Dans un ball. Stoppé avant les 50. Ilkirch va changer de sens pour Manon qui va faire passer la balle Robert derrière. Qui envoie ça sur Valentine Hussert. C'est Valentine qui va avancer. Qui se déchaîne et qui essaye de passer les lignes. Rattrapé par le Duc. Laureline fait passer à Adeline qui va jouer son duel. Qui a tenu debout. Sarah Fort qui a en avant maladresse de la demi d'ouverture. Chloé Rin. Et donc le cric sanctionné normalement d'une mêlée à défendre. Mêlée donc entre les 50 et les 40 de Nican du Krug. On a repris le jeu depuis un quart d'heure environ maintenant. C'est les Grenobloises qui vont récupérer cette balle qui va à l'ouverture avec la numéro 12, Chloé Rin. La cage offensive qui peut perdre le ballon à Yin qui commande en avant. Mêlée pour le Krieg sur les 50. À peine après. Le temps se rafraîchit sur la pelouse d'Ilkirch. Introduction de Fort. Départ de Robert qui joue avec Rin qui refait un en avant. Ballon perdu, Ruck. Récupéré par la Grenobloise qui avance au contact. Écarté sur la numéro 7. Puis la numéro 8. Qui récupère le ballon porté par Pinel. Johann Avoie qui fait un beau plaquage offensif. Voilà. Pop, donc pénalisé pour avoir cherché à récupérer le ballon par le côté du ruck. Et le numéro 10 Olivier va tenter de trouver une touche pour sortir ses collègues de leur terrain. Touche trouvée. Touche trouvée qui va être certainement lancée par Rovani. Avec une configuration complète. Non. Si, une configuration complète. Non, puisque la numéro 6 placée est sortie. Absolument. Touche jouée dans le profond. Récupéré par le Krieg, Léonie Robert. Qui est venu chipper cette balle. Fort, cherche à écarter sur faute. Avec pour Munch. Qui avance. Adèle Pelé qui va repartir au ras. Mais qui va être contré par la défense vigoureuse du Duc. On espèce de prendre l'air avec Chloérine qui fait un coup de pied à suivre. Ilkirch qui se fait raffûter et un en avant sur cette attaque du Duc qui permet au Krieg de récupérer une mêlée sur les 50.
Donc la numéro 9 qui récupère cette balle. Qui a fouillé en sortie pour Rin. Rin Bourserol. Bourserol qui se fait rattraper par la bonne défense du Guc. Le ballon est écarté Dehors, au niveau de Fanny Rin. Magraff. Magraff pour le lière du Krieg. Cécile. Donc, le Krieg en position d'attaque, mais qui se fait repousser dans son Manon, retranchement. la numéro 16 qui va avancer à l'impact. Marine Bourserol, Munch qui va Munch qui cherche l'impact. chercher l'impact, effectivement. Moll du Krieg qui se refait pousser. Et ballon perdu par le Gric, récupéré par le Guc qui Fait une belle avancée. entame presque les 22 adverses. Les trois quarts courts se faufile. On est maintenant dans les 22 du Kirch. Ça joue debout. Qui défend. Le Guc qui cherche l'aile mais qui trouve la touche. Touche jouée rapidement, à moins de 5 mètres. L'arbitre revient à une pénalité contre le Krieg. Pénalisé pour avoir empêché la sortie d'un ballon, je crois. On cherche les 3 points. On joue à la main. Toujours 7 à 5 pour le Krieg. Et on choisit la mêlée, une mêlée qui est en faveur du Guc, qui est plus performant cette rencontre que vis-à-vis du Krieg, qui généralement se fait assez secouer. On va casser. Pour Grenoble, c'est la 20 qui va repartir avec ce ballon écarté. Gros plaquage avant. Dans les 22 du Krieg. Ça joue vite. Le Krieg qui défend, qui se fait pilonner. Le Guc qui remet les choses en place. Qui rejoue un peu plus comme en premier temps. La Cafia qui a intercepté une joueuse grenobloise. Avec l'arbitre, voilà. Et je crois que c'est Léonie Robert qui s'est fait pénaliser pour avoir un plongé au sol. Plongé au sol et donc le Guc qui s'est rapproché dangereusement des poteaux du Grieg et qui va tenter de récupérer un point d'avance en marquant cette pénalité. Le Guc. Cette pénalité n'est pas dedans. Le Guc qui a manqué de récupérer la marque. 7 à 5 toujours en faveur du Krieg. Et on joue depuis 20 minutes maintenant la deuxième période. Grenoble contre Ilkirch Grafenstaden sur la pelouse d'Ilkirch. On voit au 22 donc par Laureline Letelier qui se fait contrer à la porte des 22. La défense se met en place au niveau du Krieg. Par Aura. Le Guc qui tente de mettre le feu dans la défense du Krieg. Plaquage qui est effectué. Essaye de contenir toujours les attaques, mais toujours finalement en reculant. Aller chercher un intervalle. Guc qui s'échappe. On est dans les 22.
Belle défense du Krieg sur cette action. Avantage en cours pour le Duc. Qui joue avec les avants principalement. Johanna qui va venir plaquer offensivement. Fidel qui écarte sur les alliés, sur les trois quarts. Là c'est Fanny Magrave qui va venir plaquer celle d'en face. On avance sur la défense. On va chercher les Grenobloises. Le Krieg bien en place sur sa défense. Il ne s'est rien passé. Il semble qu'il n'y a plus d'avantage en cours. Il est vraiment en bloc avec le Guc. Avantage encore en cours. Le numéro 8 qui a gardé qui a pris cette balle. Krieg qui était en jeu sur cette phase de jeu, qui défend bien mais qui se fait pénaliser par manque de discipline. C'est l'Hélière Mathieu qui s'est fait rappeler à l'ordre ici par Monsieur Lama. Il y a un changement concernant Adeline Pelé numéro 2 avec Jessie Kitsuku qui va rentrer en première ligne. Et donc je crois que c'est un carton. La numéro 20 Mathieu qui vient de se faire pénaliser pour un jeu à répétition, qui sort visiblement sur un carton blanc. Et donc le Guc qui va tenter de passer cette pénalité entre les perches pour récupérer une avance de 1 point sur le Krieg. Match très serré, assez tendu des deux côtés. Bonne position sur les 22. Sur 15 mètres de la touche. Et donc cette pénalité suffisamment. Non, qui passe pas bien dans l'axe. Et qui passe pas, attention au feu. C'est une pénalité, donc on joue derrière, menace d'essai, on est presque sur la ligne. Récupéré par Grenoble. Force. Le Krieg est là pour nettoyer. Ballon perdu. Récupéré par le Krieg. Qui touche sur le ballon dans les 5 mètres. La balle revient au Krieg. On va tenter de se redégager et prendre le large un petit peu. Lily L'Hôtelier qui a réussi à trouver une touche dans les 22. En faveur du Guc. Sous la pression de Grenoble. Malgré ces manquements en attaque et les petites maladresses des en avant, le Krieg reste vaillant sur la défense. Et qui avance subit en défense. Subit les attaques du Guc. Mais qui prend un petit peu l'air. Donc touche qui trouve. Retrouvé par le Krieg. Récupéré en avant du Guc en faveur du Krieg. Et ça va être une mêlée. Une mêlée sur les 15 mètres dans les 22 du Krieg. Qui va permettre aux Miss de se dégager de leurs 22 mètres. Aurélie L'Hôtelier qui donne ses instructions. On sent l'expérience. Introduction manquée. Récupéré par le Grenoble. Les Grenobloises qui... Les Miss doivent se mettre tout de suite à la défense. Ils sont au niveau à l'offensive, les Grenobloises. Avec attention au surnombre. Husser qui essaie de... Non, c'est pas Husser, c'est Raucher qui essaie de faire le ménage. Les filles partent par le petit côté. Bien défendu par Jessie Kitsuku. Ballon récupéré, Aurélie L'Hôtelier qui trouve une touche dans les 22 mètres. Peine avant les 40.
applaudi par son public. Le On met Grenoble, du beau cœur aux villes Kirchoises. Grenoble qui recule. En remplacement de Sarah Fort par Jessica Lang. Jessica Lang, qui passe donc en demi-mêlée. à la mêlée. Ça chambre le public. Cosmin qui a lancé cette balle. Des ententes entre l'arbitre Qui n'était pas en place. Dans leur couloir. La balle est récupérée au camp des Ekirch, Récupération par le Krieg qui a l'avantage. qui est tapée et récupérée par les Grenobloises, qui est bien plaquée. Un plaquage par Margraf. De toute façon, il y avait l'avantage pour Ekirch pour une touche qui n'était pas droite. Ça va donc une pénalité pour le Krieg, qui va essayer de trouver la touche en dehors de son terrain. Aurélie Notelier qui trouve une touche sur 50 mètres à peu près. Et Johanna Vogt pour Le lancer de la touche. Je vois aussi que Clara Jec est rentrée. Position de Deuxième ligne. Donc, qui va sauter en deuxième bloc. Léonie Robert, l'international suisse, en premier bloc. Qui Qui va va toucher manquer cette sa balle. touche, récupérée par le Guc. Touche sortie par la numéro 16, Cosmin, qui va redonner une touche au Krieg, à peu près à la même position. Vogt qui cherche le fond de touche. Récupéré par Manon Laurent, qui va attaquer cette ligne. La défense Suivi par Kitsuku qui de vient au Grenoble nettoyage. est dessus. Ça part sur l'extérieur avec Marine Avec les Gourcerol trois quarts, Gourcerol et, qui passe et sur Fanny le pas, qui avance. qui se fait rattraper par le Guc, les trois quarts du Guc. Ça joue plus lentement Ça joue au ras. et ça avance. On est presque dans les mêmes adverses. Manon Lacafia, Kafia qui tente de passer en force, rattrapé par le Guc. ça on joue écarte. plutôt vite. Fort pour Margraf. Margraf qui repasse ses trois quarts. Il essaie Jessica de jouer qui vite du récupère côté cette du balle, Krieg. qui va tomber par terre, mais Manon fait la passe à Léonie Robert, qui passe sur Léonie qui va avancer. Léon qui va avancer. Raucher qui perd la balle, il y a un avantage pour le Krieg. Il semblait qu'il y avait un avantage. Oui. Un avantage pour le Krieg. Raucher visiblement qui fatigue, encouragé par sa coéquipière Léonie Robert. Et on cherche des points ici pour essayer de prendre de l'avance à la marque. Donc toujours 7 à 5. Le Krieg va tenter d'atteindre les 10 points. Et de prendre les distances avec un essai d'avance. Beaucoup plus disputé cette deuxième mi-temps. Beaucoup plus agressive. Et donc c'est Margraf, la botteuse de Krieg, qui va tenter cette pénalité face au poteau à environ 30 mètres de la ligne d'en but. Pénalité en plein. Pénalité qui plein passe. dedans. 10 à 5 en faveur du Krieg. Et Yim qui reprend le ballon. Il faut refaire ce coup d'envoi au plus vite pour récupérer les points. On joue maintenant depuis une bonne demi-heure après la pause.
Il reste donc moins de 10 minutes pour garder ce score, ou même avancer. Que coup franc en faveur du Krieg. Non, on fait une mêlée au centre. La balle n'a pas fait 10 mètres, il me semble. À vérifier la vidéo. Mon Croucher qui vient se faire soigner par Chloé Michel. Michel. Non, Charlotte Michel. Charlotte Michel, pardon. Petit coup de froid. Et c'est bon. Elle continue à jouer. Sur le poste de pilier gauche. Mêlée en centre donc. C'est à ce coup d'envoi manqué. Départ au ras. Niveau du 8 est récupéré par Marine Bourserolles qui va Bourserolles lâcher qui cette perd balle à l'arrière. Le nettoyage, non. La balle Mouvement, encore une fois du Krieg. est récupérée par Grenoble qui va jouer vite Ah. pour sa pénalité. C'est la 12 qui a cette balle. Avantage pour le GUC. L'arbitre calme le jeu à 10 mètres. Le Krieg n'était pas à 10 mètres lors de la remise en jeu. Et Guin va chercher une touche pour se rapprocher de l'embut Ilkirchois. Il est nécessaire donc, pour le GUC de marquer un essai, puisque 5 points espace du Krieg du GUC. Encore le temps de revenir à la marque. Lors de cette touche lancée par Grenoble, elle est bien récupérée et avancée par la numéro 10. À l'entrée, la porte des 22 du Krieg. Le Krieg qui se jette dans une défense aussi ferrée que possible. Grâce à En cette avant belle du GUC, défense. sur un plaquage. Donc ballon rendu au Krieg qui le récupère sur une mêlée. Qui va donc retenter de se sortir de son camp. Et sécuriser son but. Mêlée, introduction longue. Introduction longue, mêlée perdue à nouveau. Le Duc a qui Récupéré par très dominante Grenoble, sur les mêlées. lancé sur Ying. Ying qui Qui percute Léonie Robert. Et perdre qui sa fait un balle. en avant sur la 3 carrel du Krieg. On calme le jeu du côté des Noirs. Qui vont pouvoir se ressortir de leur terrain. Certainement, Laureline Hôtelier va chercher une touche à hauteur des 50, je pense. Non, non, elle cherche la touche directe, assurée, certainement courant dans les dernières phases de jeu. Voilà. Elle a assuré sa touche. Jouer sur les 30 mètres environ, 35 mètres. Faveur du Krieg, touche à 7 je crois. Ouais. Ah, touche perdue. Récupéré par Grenoble. Cafouillage. Voilà. En avant, Léonie Robert sur sa touche. Mêlée, l'avantage du Duc. Certainement une des dernières munitions de cette rencontre.
conteste dans les tribunes. La mêlée du GUC. Structuré. L'offensive. L'arbitre veille à éviter le hors-jeu. Lancer des avants. On essaye de plaquer Du du Grenoble. côté du Krieg. Écarté Le Ying. avec la 12 sur Ying. Qui vont faire des combinaisons à l'arrière. C'est reparti en sens L'écart. inverse. À nouveau sur les trois quarts. Petite passe au ras. Denis Robert qui essaie de s'arracher pour récupérer ses ballons. Défenseur place vite. Fogt qui est vigilante sur le côté inté, retour inté. Ballon sorti. Ballon récupéré par le Krieg. Le Krieg qui pousse. Gratté contre Rush, par récupéré par les Noirs. Les Noirs Fanny qui Magrave. repartira avec Raucher. Raucher pour l'hôtelier, Husser en avant les trois quarts du Krieg. Encore une maladresse qui peut coûter cher à l'équipe locale. Il reste tout à fait 5 minutes pour cette rencontre. Selon mon chronomètre. Le Kirch là, qui fait une bonne entrée en matière sur cette mêlée, qui repousse le but mais qui garde la conservation de ce ballon. Les Le avants. jeu aura, il persiste, il essaye de passer force avec les avants. Et ça défend. Il essaye de rester solide. Et arbitre qui siffle. On aura du temps. Avec une fille à terre. KO ou pas, non, visiblement. C'est donc la capitaine Marine Munch qui sort numéro 8. Une blessure sérieuse sur civière, donc au genou. Je n'ai pas vu où c'était. Allez, Mêlée récupérée par le Krieg. par le Krieg. Écarté avec Husser. Fanny, numéro 15, qui prend les intervalles, Margrave qui s'échappe, qui qui slalom, avance, qui cherche qui se du retrouve soutien dans les qui est là. 35 Ça joue vite à l'extérieur pour avec Fogt, Vogt qui garde, qui va mettre à l'extérieur et Lorraine Lorraine il se fait attraper, qui va garder cette balle, il fait un maul, qui crée un maul. on nettoie. Le ballon Attention de ne pas se faire est pénaliser gardé. pour le Krieg, bien sorti proprement sorti pour la numéro au niveau 2. des avants. Adeline Pelé Pelé, donc, qui impacte. attention. Les jaunes Pénalité en qui faveur sont du Krieg. hors jeu. Lorraine Letellier qui va chercher une touche. On tente les 3 points, non? Touche. Que décide la capitale? Ouais. Cherche la touche. Le Krieg qui est joueur. Qui va chercher Belle une touche belle coulée. touche à 5 mètres. Sur les 5 mètres. Touche à 5 mètres donc en faveur du Krieg. Qui mène 10 à 5. À quelques minutes de la fin de cette rencontre. Touche récupérée par Léonie Robert au milieu. Deuxième bloc Un maul. qui va avancer. Un maul qui pousse. Le Krieg qui n'arrive pas à avancer, qui se fait dévier sur la touche. Sur les 5 mètres. Ça avance. Et récupéré qui s'échappe. par Kitsuku. La balle va être sortie par Jessica Land. Rock presque sur la ligne. Écarté au loin. maladroitement sur Gourcerol. Avantage pour le Krieg dans les 5 mètres.
On va jouer cette balle à la main. Joué par Adeline Pelé. Pelé. C'est Mo qui se coupe, qui essaie de pousser. On nettoie. Avantage en faveur du Krieg. Ballon quand même conservé. Touche. Fin de rencontre. Et victoire donc des féminines du Krieg 10-5 face au Grenoble Université Club sur la pelouse du Kirchgrafenstaden. Merci d'avoir écouté ce match.